c'était l'équipe et aujourd'hui je vous présentais une toute nouvelle émission qui sortira tous les jeudis sur la chaîne SoNew, son nommant Parlons peu, parlons e-sport. Dans cette émission nous parlerons de l'actualité de la scène compétitive, sur de nombreux jeux, notamment League of Legends et autres par la suite. Le numéro d'aujourd'hui sera consacré au premier split de CLCS. Parlons d'abord brièvement des Challenge Series, où l'équipe Misfits sortait du lot, suite à un BO5 contre l'équipe Schalke 04 étant le premier club de foot à investir dans l'e-sport. Misfits gagne son ticket pour les LCS avec le joueur français étant l'AD carry de cette équipe, Ansama. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, celui étant les LCS EU. Ce spring split des LCS a beaucoup changé des précédents. Les LCS se déroulent maintenant en deux groupes s'organisant selon le choix des équipes dans le split précédent. Le premier choisit dans quel groupe la deuxième équipe sera et vice versa. Mais il y a deux autres nouveautés que Riot Games offre à nos joueurs professionnels, notamment la nouvelle phase de pick et ban et le nouveau format de match qui s'accorde maintenant avec les autres régions de ligue offert par League of Legends étant le BO3. La phase de pick et ban se déroulant toujours de la même façon. L'équipe étant blue side garde le first pick et red side garde le last pick. L'équipe étant red side obtient le first ban de la deuxième rotation de ban se déroulant après 3 picks par l'équipe étant red side. Au total, 5 champions sont bannables par l'équipe, donc 10 au total. Les nouvelles règles étant expliquées, on peut maintenant parler des premières parties de ces LCS et parler de quelques résultats. Les LCS ont commencé le jeudi 29 janvier par le premier match opposant G2 étant les tenants en titre contre Fnatic, une équipe historique en pleine reconstruction. Le match a été remporté par G2 et ce match engrangea la domination Gamers2, qui a pris une médiocre performance au World Championship et en soif de revanche envers eux-mêmes, tandis que les nouveaux Fnatic ne commençait pas la saison sur la meilleure note malgré les nombreux outplays qu'a pu proposer Caps, le nouveau midlaner Fnatic qui remplaça Febiven parti chez H2K. En parlant d'eux justement H2K, demi-finalistes des World Championship montrant dès la première semaine qu'ils ne sont pas ici pour rigoler. Pour leur premier match, H2K affronta Origen et ce match signe le déclin de Origen, la structure de Enrique XPK Sedeno Martinez. Les LCS accueillent déjà des équipes qui ont soif de réussir, comme Misfits et Unicorn of Love, qui s'imposent dès leur premier match contre Giants et Vitality respectivement. Splice perd 2-0 contre H2K, tandis que Misfits affronte Rocat, qui engrangea la chute du navire Rocat jusqu'à une certaine semaine. Maintenant, laissons couler quelques semaines des LCS sous la domination G2 et Misfits pour le groupe A et Unicorn of Love et H2K pour le groupe B. Cependant, plutôt je parlais de l'échéance Rocket suite à un match contre Origen lors des semaines des matchs intergroupes, signent leur première victoire et enchaînent une série de 6 victoires d'affilée contre G2 et Misfits étant le leader de leur groupe par exemple. Vous me direz, cela ne change pas vraiment la suite des playoffs, mais les deux derniers matchs des LCS, celui de Fnatic et celui de Rocket, pouvaient complètement changer l'issue des playoffs. Si Rocket gagnait contre G2, Fnatic était obligé de gagner contre Misfits. Finalité, G2 a perdu contre Rocket et signe leur première défaite de ce spring split. Malheureusement pour Rocket, Fnatic signe une victoire 2-1 contre Misfits et donc se qualifie, comme l'a toujours fait cette structure, aux playoffs de tous les LCS possibles depuis 2013. J'espère que ce résumé vous aura plu. Pour le MSI, les playoffs, les autres semaines des LCS et le up and down, vous aurez une vidéo par semaine, ce qui sera beaucoup moins condensé que celui-là. Pour les matchs disponibles suite à la semaine du 06-4, donc étant le 6 avril, vous pourrez retrouver les matchs des up and down de Fnatic Academy et Misfits Academy contre les deux équipes les plus faibles de CLCS, étant Giants pour le groupe A et Origin pour le groupe B. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bye tout le monde.